J'ai l'impression d'être dans un univers parallèle et que la vie qu'on mène tous les jours, en fait, elle te coupe de la vraie vie qui est celle-là. S'accorder du temps pour être seul avec soi-même sans aucune distraction, ça permet d'aider un petit peu à calmer son mental, à faire le vide et à se reconnecter avec des choses simples et essentielles. Là, je sais qu'à la fin de ma petite promenade, je vais être ressourcée encore plus que si j'avais fait 1 heure de sieste par exemple. Même si le travail de nuit c'est dur, ça me permet au moins d'avoir des petits moments comme ça qui coûtent rien et qui font tellement du bien quoi. Nous allons profiter du calme de la campagne, de la non-agitation qu'il y a ici et qui est vraiment très ressourçante. Normalement pendant mes nuits je fais pas trop d'activité physique parce que comme je dors pas beaucoup, ça me laisse pas spécialement le temps de récupérer et du coup je remplace tout le sport que je fais par des petites marches. Donc hier je suis sortie comme ça un peu à l'aventure, ne sachant pas trop où j'allais, je me suis laissée porter par mon intuition et j'ai trouvé un petit chemin très 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 sympa et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais refaire la même chose mais en étant équipée parce que hier je suis partie à l'arrache mais aujourd'hui c'est bon, je suis équipée les gars, j'ai mis mes chaussures de randonnée et tout quoi. Putain la fille comment elle est prévoyante. Donc aujourd'hui c'est parti pour un tour un peu plus long et comme ça après on pourra manger le goûter. Pour un mois de décembre, je pourrais presque enlever mon pull. J'ai juste mis mon écharpe pour pas tomber malade, on sait jamais. Les températures sont particulièrement douces. Et d'habitude, je pars tout le temps avec des écouteurs de l'occupation parce que j'aime pas trop le calme. Et là, j'avoue que marcher sans rien dans les oreilles en écoutant juste le bruit de la nature, c'est très agréable. Putain de chien, sans déconner quoi. Il y en a partout. Ça c'est pareil, c'est un truc que je n'avais jamais compris, les gens qui aimaient faire de la randonnée, parce que pour moi ça a toujours été quelque chose d'horrible. Et hier j'ai compris pourquoi en fait les gens ils aimaient ça. C'est juste pour le calme en fait, t'as l'impression d'être dans une bulle spatio-temporelle. En plus il y a personne, enfin les gens ils sont tous au boulot quoi. Je vis une vie de retraité en fait là. Et regarde-moi ce paysage, c'est juste magnifique quoi. Oh c'est beau. Voilà. Et juste prendre le temps de marcher, de regarder, de voir les petits oiseaux voler, des chevaux dans les champs, tout ça c'est juste hyper agréable. Et c'est quelque chose qu'on oublie de faire trop souvent. Ça me remplace ma séance de méditation. Putain de chien. Lui, j'aimerais pas qu'il soit en liberté. Sinon, je me sentirais très très mal. Moi, cette tête de gros méchant, quoi. Non, parce qu'ils font style, qu'ils sont gentils, mais en vrai, c'est juste que tu aies l'esprit ailleurs pour venir te manger. Et surtout, on va prier de ne pas rencontrer de chiens en liberté, parce que là, je ne donne pas cher de ma peau. Alors, les gens, si vous avez des chiens, pensez aux personnes comme moi qui sont flippées de la vie des chiens et oubliez pas de fermer les portails, hein. Non parce que c'est bon quoi. Moi je viens pas là pour me faire agresser. On vous parle souvent d'instant présent avec Vincent, de savourer chaque minute qui passe. On dit souvent qu'on a besoin de rien pour être heureux, qu'il faut savoir ouvrir les yeux et voir le bonheur autour de nous. Parce qu'il est juste à côté.
Et là je suis typiquement dans un de ces moments où je ne fais rien, je fais que marcher dehors. Et j'observe juste le spectacle qui se passe autour de moi. Et c'est juste trop beau. Et c'est juste trop agréable. Et là je m'arrête juste regarder le spectacle des feuilles qui tombent. Parce que c'est trop joli. Je crois que c'est un serial killer qui m'attend. Oh, un petit oiseau. Genre, il m'a repéré et il s'est dit elle, je vais la choper quand elle va passer. Non, je crois que c'est un monsieur en fait qui ne fait que couper de l'arbre. Donc nous allons faire un remake de Massacre à la tronçonneuse. Il ne faut pas qu'il me voie. Si jamais je disparais, vous aurez sa plaque d'immatriculation. J'ai trop de chance, on est mercredi. Je travaille cette nuit donc ça laisse ma journée de tranquille. Même si le travail de nuit c'est dur, ça me permet au moins d'avoir des petits moments comme ça qui coûtent rien et qui font tellement du bien quoi. Et là vraiment je suis pleine de reconnaissance, de gratitude envers ce moment que je m'offre à moi-même et qui me fait un bien fou. T'as vu le temps qu'il fait quand même? Sérieux, j'ai presque trop chaud quoi. Juste profiter, voilà, c'est le maître mot du truc. Bon maintenant je vais regarder ma carte parce que je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. On va éviter de se paumer. J'adore l'odeur de la forêt. Ça sent le champignon. Champignon. Omelette aux champignons. Omelette aux champignons. J'ai envie de faire pipi. Quand que c'est fini? J'en ai marre. J'ai mal aux pieds. Je déconne, c'est le kiff total. C'est un peu flippant quand même. Distance 4 km. Durée 53 minutes 56 secondes. Rythme 14 minutes par kilomètre. 155 kilocalories brûlées. Jolie petite maison. Magnifique. Nous arrivons présentement face à un choix décisif. On rentre ou on continue? Continue. De temps en temps, se retrouver seul avec soi-même, ça permet d'enlever un petit peu tous les filtres que ton ego te met avec la vie de tous les jours qui s'arrête jamais, où on te demande sans cesse d'être performant, de rentrer dans le moule en fait quoi. Et là, le fait d'être vraiment tout seul avec soi-même, ça permet juste... Oh, c'est trop beau, il y a toutes les feuilles qui sont en train de tomber là. Je reprends. Je disais, ça permet d'aider un petit peu à calmer son mental, à faire le vide et à se reconnecter avec des choses simples et essentielles. Là, je sais qu'à la fin de ma petite promenade,
je vais être ressourcée encore plus que si j'avais fait 1 heure de sieste par exemple. J'aurais pu passer mon après-midi à dormir d'ailleurs pour rattraper ma nuit blanche. Mais non, j'ai l'impression d'être dans un univers parallèle et que la vie qu'on mène tous les jours en fait, elle te coupe de la vraie vie qui est celle-là. Le kiff. Le soleil est déjà vachement bas, t'as l'impression qu'il est 5h, mais non, il est que 14h30, un truc comme ça. C'est fou. Oh, des ruches. Je crois que le dernier kilomètre vont me donner chaud parce que ça a l'air d'être pas mal en montée. Pour terminer. Je fais des pieds. Nous voilà de retour parmi la civilisation. Une grande route, celle que je n'aime pas, parce que les gens ils roulent comme des malades. Et que quand tu vois qu'il y a un piéton, ils s'écartent même pas. Rien à foutre les gars quoi. C'est le monde. Tranquille. Je crois qu'on aurait fait déjà. La dame balance un regard noir, style qu'est-ce que tu fous chez moi hein? J'ai fait style que j'étais paumée. C'est passé crème. Là je suis dans la dernière ligne droite pour rejoindre la voiture. Et ça monte beaucoup. J'ai chaud. Distance 7 7 km les gars. Durée 1 heure 30 minutes. Oui, j'ai pas marché très vite. Secondes. Parce que j'ai fait des pauses. 11 minutes. 12 secondes. Des fois, quand on est dans le dur, il ne faut pas abandonner. Et des fois, il faut juste savoir regarder en arrière et voir le chemin parcouru. C'était pas ultra philosophique. Je l'ai refait. C'était pas ultra philosophique, sérieux? Non, parce que là j'en chie là. Ah, je vais mourir. Reste côte. Allez, on continue. Alléluia, nous sommes arrivés au bout. Et là, tu te rends compte que c'est un cul-de-sac et que tu dois faire demi-tour. Voilà. Alors, je ne sais pas par où je dois aller, puisque par là, il n'y a rien. Et par là, il n'y a rien. Nous allons prendre le petit téléphone qui nous dit quoi? Tout droit. Oui, je veux bien. Alors, je vais aller faire un petit zoom. Hop. Voilà, je vais aller voir ce que ça donne par là. Il semblerait que nous ayons fait le bon choix. Il semblerait que j'ai un bon sens de l'orientation. Chérie, si je monte cette vidéo et que tu la regardes, il faudra noter que je ne me suis pas perdue une seule fois. Je n'ai pas dû faire marche arrière une seule fois non plus pour cause de perte. Alors franchement, là j'ai envie de dire que je suis quand même plutôt très, très fière de moi. Nous avons retrouvé la grande route. Le périple touche à sa fin. Et ça veut dire que j'avais raison. La fin serait plutôt difficile et pentue. Je confirme. La fin est plutôt difficile et pentue. J'ai chaud. Ça c'est du tracteur les gars. Putain. Retour dans l'agitation de la ville et des gaz d'échappement qui sentent pas bon du tout. Je préférais l'odeur de la bouffe de vache. Oh, c'est ma voiture. Voilà.
tour terminé. Nous avons retrouvé la voiture. Nous voilà, sains et saufs. Tadam! Me voilà victorieuse. Maintenant, on va rentrer à la maison et préparer un goûter parce qu'il y a Chérie qui va rentrer. Et en plus, pour le goûter, j'ai vraiment prévu quelque chose qui est très bon. Et puis, je pense que vu la montée que je viens de me taper, c'est largement mérité. Oui, monsieur. Voilà, j'espère que ce petit tour à la campagne en ma modeste compagnie t'aura plu. Si tu ne nous connais pas, sache qu'on a fait plein d'autres vidéos, tu peux aller voir, c'est juste en dessous. Nous abordons plein de sujets différents. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien louper. N'hésite pas à me mettre des petits pouces et des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!